فذكر إنما أنت مذكر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. واغفر لنا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous retrouvons donc pour ce premier épisode de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous allons directement, sans attendre, compter et résumer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né dans le vallon des Bani Hashim à la Mecque un lundi matin, le 9e jour du mois de Rabi' al-Awwal, au cours de l'année de l'éléphant. Il faut savoir qu'à l'époque, on n'avait pas pour référence le nombre quand on parlait d'une année. On ne disait pas en 2025, en 2026, etc. On parlait d'une année et d'un événement. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né l'année de l'éléphant. Pourquoi l'année de l'éléphant? Parce que c'était l'événement qui avait marqué cette année-là. Et nous le verrons plus tard dans la sira, mais l'événement de l'éléphant, c'est l'événement où Abraha a voulu détruire la Kaaba. Et Allah fit descendre des oiseaux qui leur jetèrent des cailloux, comme il nous l'a été raconté dans Surat al-Fil. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam naquit un peu plus tard cette année-là. Et donc, si on doit avoir une référence grégorienne, ça correspondrait au 20 ou 21 avril de l'an 571 de notre ère, selon ce qui a été établi par la plupart des grands savants de la biographie. Ibn Sa'd a raconté que la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'il naquit, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une lumière jaillit de moi et éclaira les palais de Syrie. Et donc, dès la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa nouvelle fut apportée à son grand-père, Abd al-Muttalib, et ce dernier en était très très réjoui, très très heureux. En prenant le nouveau-né, il l'introduisit dans la Kaaba, où il pria Dieu et le remercia. Et c'est d'ailleurs son grand-père qui l'appela Mohammed, celui qui est digne de louange et celui qui est loué. Et ceci est aussi un miracle de son prénom, car aujourd'hui, tous les musulmans du monde, lorsqu'ils entendent une référence au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils saluent en disant sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au 7e jour de sa naissance, il fut circonscrit, conformément à la coutume des Arabes. Donc il faut savoir que l'islam n'est pas venu raser toutes les coutumes qu'il existait à l'époque. Il est venu tamiser et filtrer ces coutumes-là, en gardant ce qui était bon et en filtrant ce qui était mauvais. Ensuite, la première femme qui allaita en dehors de sa mère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fut Thuwayba, une esclave d'Abu Lahab. Et elle avait déjà allaité Hamza ibn Abd al-Muttalib. Ce nom vous est sûrement familier. Il s'agit de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ici on apprend que son oncle est aussi son frère de lait. Les Bani Sa'd. Les Bani Sa'd étaient une tribu qui habitait dans la périphérie de la Mecque. Et il faut savoir qu'à l'époque, les Arabes citadins, ceux qui vivaient dans les villes, avaient pour habitude de donner leurs enfants en nourrice en dehors de la Mecque. Donc c'est comme si aujourd'hui on était à Paris et qu'on envoyait nos enfants à la campagne pour qu'ils puissent grandir dans des étendues saines, naturelles, désertiques, et ils se forgent un caractère robuste. Et à l'époque, il était connu que ces tribus-là maîtrisaient très bien l'arabe. Et donc les enfants étaient envoyés là-bas pour apprendre à bien prononcer et bien se former d'un point de vue grammatical.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut confié à Halima, fille d'Abu Dhuwayb de la tribu des Bani Sa'd ibn Bakr. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un enfant béni, et Halima fut témoin des manifestations de la bénédiction dont il était porteur. Il faut savoir qu'à l'époque, les femmes qui vivaient dans la périphérie des grandes villes, elles se rendaient dans ces grandes villes justement pour chercher des enfants à allaiter, en contrepartie d'une compensation par les parents de cet enfant-là. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était orphelin, et donc ces femmes-là n'avaient pas vraiment d'intérêt à l'allaiter, parce qu'elles ne voyaient pas l'intérêt d'allaiter cet enfant-là, sachant qu'ils n'avaient pas de parents qui pourraient les dédommager et les récompenser. Mais donc Halima a quand même pris Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cet orphelin, seul, que personne d'autre ne voulait allaiter, car elle n'avait pas trouvé d'autres enfants à allaiter. Et ça ne manqua pas, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut l'une des causes de leur bénédiction. Et donc, elle raconte qu'ils vivaient ainsi, et que Allah leur prodiguait des prodiges jour après jour. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 2 ans, il grandissait mieux que les autres enfants. Une fois ces 2 ans révolus, ils ramenèrent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam auprès de sa mère, même s'ils désiraient vivement le garder, à cause de toutes les bénédictions qui étaient déversées sur eux. Donc elle essayait de trouver toutes les excuses valables pour pouvoir le garder. Et ils finirent par avoir gain de cause. Ils l'ont gardé. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta chez les Bani Sa'd jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 4 ou 5 ans. Et c'est vers cet âge-là, comme il est rapporté dans Sahih Muslim, d'après le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qu'eut lieu l'événement de l'ouverture de la poitrine du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il jouait avec ses pères, l'ange Jibril se saisit de lui, ouvrit sa poitrine et retirait de son cœur un caillot de sang. Il dit: cela représente l'emprise de Satan sur toi. Et puis, il lava le cœur avec de l'eau de Zamzam dans un récipient en or. Et il le replaça dans la poitrine de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et tout rentra dans l'ordre. Les enfants qui jouaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont venus auprès de sa nourrice Halima en disant: on a tué Muhammad, on a tué Muhammad. Et ils retournèrent alors précipitamment auprès de lui et ils le trouvèrent en bonne santé. Il avait juste son visage qui était un petit peu pâle. Et après cet événement, Halima, elle devient très inquiète pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est l'une des causes qui fait qu'elle décida de le ramener auprès de sa mère, auprès de laquelle il demeura jusqu'à l'âge de 6 ans. Et par respect de la mémoire de son mari, Amina, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, décida de visiter sa tombe à Yathrib. Yathrib, qui est aujourd'hui Médine. Elle se mit donc en route pour accomplir ce voyage de près de 500 km en compagnie de son garçon orphelin, de sa servante et de son beau-père. Elle demeura 1 mois à Médine et puis elle reprit le chemin du retour vers la Mecque. Mais une fois arrivée à un lieu qui s'appelle Al-Abwa', elle rendit l'âme. Et donc, la garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam revint à Abd al-Muttalib, qui ramena le garçon à la Mecque. Sa compassion pour son petit-fils, orphelin, augmenta au point qu'il fut avec lui d'une douceur que jamais il ne manifesta à aucun de ses enfants. Car il venait de vivre une épreuve difficile. La perte de la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam était très compliquée pour lui. Et donc, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le laissait jamais tout seul. Et il préférait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à tous ses enfants. Ainsi, lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atteint l'âge de 8 ans, 2 mois et 10 jours, son grand-père Abd al-Muttalib mourut à la Mecque. Mais avant de mourir,
il confia la garde de son petit-fils à Abu Talib, qui était le frère germain de Abdullah, le père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib s'acquitta de la meilleure des façons et la meilleure de ses capacités de ses devoirs envers son neveu. Il le leva parmi ses propres enfants et il était même enclin à le préférer parmi eux. Il était avec lui d'une grande amabilité et il vouait un respect qu'il ne réservait à aucun autre que lui. Pendant plus de 40 ans, Abu Talib apporta à son neveu un soutien indéfectible et une protection où il prenait toujours parti pour lui. Il est rapporté authentiquement qu'un jour, Abu Talib fut questionné par les Qurayshites. Ils dirent « Ya Abu Talib, notre vallée est devenue aride et les enfants souffrent de la disette. Prie donc Dieu pour qu'il fasse descendre la pluie. » Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sortit alors en direction de la Kaaba, accompagné du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était plus beau qu'un rayon de soleil couvert, ayant déchiré le voile sombre des nuages, entouré de quelques autres enfants. Et Abu Talib fit adosser Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au mur de la Kaaba. Et le voilà qui lève son doigt vers le ciel. Il n'y avait aucun nuage dans le ciel, pas même un petit nuage, quand soudain les nuages surgirent de tous les horizons et se rassemblèrent, et la pluie tomba, et toute la région fut couverte de verdure. Et donc, ici on peut voir aussi les bénédictions qui entouraient le prophète sallallahu alayhi wa sallam dès son jeune âge. Nous mentionnons maintenant l'un des événements qui est le plus célèbre en ce qui concerne la jeunesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque celui-ci fut âgé de 12 ans, ou 12 ans, 2 mois et 10 jours selon une autre variante, il accompagna son oncle Abu Talib dans un voyage de commerce pour la Syrie. Quand ils arrivèrent à Bousra, en Syrie, ils rencontrèrent un moine sous le nom de Bahira, mais dont le vrai nom était Georges. Il sortit donc à leur rencontre et leur offrit l'hospitalité, ce que jamais il ne faisait auparavant. Et ici on voit qu'il avait donc reconnu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il prit le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la main et il dit « C'est lui le maître des habitants de ce monde, celui que Dieu enverra comme miséricorde pour les univers. » Alors Abu Talib était très étonné. Il lui dit « Comment le sais-tu » Il répondit « Lorsque vous êtes apparu venant de la direction d'Al-Aqaba, il n'est resté aucune pierre, aucun arbre qui ne se prosterna. Ceci ne peut se produire que lors de la présence d'un prophète. Je l'ai aussi reconnu par le sceau de la prophétie qui se trouve sous son épaule et qui est semblable à une pomme. Et sa description est certes dans tous nos livres. » Il demanda à Abu Talib de ramener immédiatement son neveu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vers la Mecque et de ne pas le conduire en Syrie, parce que là-bas se trouvaient des juifs qui pourraient lui vouloir du mal. Abu Talib s'exécuta et ils revinrent à la Mecque. L'épisode 1 touche à sa fin. Nous verrons dans l'épisode suivant pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était considéré comme le digne de confiance, Al-Amin. هذا والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فذكر إنما أنت مذكر